moi, c'est Laurence Grune. Je suis auteure et réalisatrice du projet Mandarga, qui est présenté dans le cadre du festival Temery Bobcon, qui est une création qui a été faite dans le cadre de la première résidence de cette deuxième édition du festival. Et moi, c'est Pierre Van Est, donc je suis auteur et réalisateur également du projet Mandarga, qui a été présenté lors du festival Temery Bobcon. Et donc il y a un an, plus ou moins, un peu plus d'un an, Mamadou Rouma et Demba Dia sont venus nous voir. Ils nous connaissaient déjà, on avait déjà eu l'occasion de se croiser à plusieurs moments. Ils avaient plusieurs de nos travaux. Ils nous ont proposé de faire une création dans le cadre du festival. Et donc ils nous invitaient en résidence, dans la résidence, oui, du Temery. Et donc c'est comme ça qu'en fait on a commencé à écrire le projet Mandarga. C'est un projet qui croise trois sujets, trois récits qu'on suit depuis longtemps et qu'on documente depuis longtemps au Sénégal. Donc il y en a un premier qui traite de la question d'une mine d'or, Pierre complétera. Le deuxième qui parle de Barani avec l'arrivée d'un port minéralier vraquier. Et puis on a également à Darurodos la contamination des terres par une industrie chimique. Et donc ça fait longtemps qu'on documente ces trois thématiques et on avait envie de les croiser au sein d'un même récit pour pouvoir les mettre en résonance et montrer comment en fait ces histoires se répètent au sein du Sénégal et sont en fait un même mécanisme, un même processus de transformation et d'imposition d'un modèle de société sur un autre. Alors, le point de départ, donc, c'était que la thématique du festival était l'action de l'accaparement des terres. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qu'on couvre depuis longtemps, surtout avec la question de l'industrialisation qui est en cours au Sénégal. Et donc, on a commencé à réfléchir comment raconter cet accaparement des terres, mais d'un point de vue non pas local et particulier, mais d'arriver justement à montrer qu'en fait c'est vraiment un mécanisme global, systémique, qui n'est d'ailleurs pas propre au Sénégal, qui est une histoire qui existe en fait partout dans le monde. Donc nous on vient de Belgique et c'est quelque chose qui a traversé la Belgique, on en subit encore les conséquences. Et donc on avait envie de parler du Sénégal, mais aussi d'avoir un regard beaucoup plus avec de la hauteur, pour témoigner en fait d'une histoire qui nous traverse tous et dont on fait tous partie. Et donc c'est vrai qu'on aime aussi les récits qui s'écrivent avec plusieurs voix où il y a plusieurs protagonistes. Et donc on a commencé à se dire ok, ben en fait à Barni il y a un accaparement des terres qui est en cours avec l'arrivée de ce coport, mais le truc c'est que personne n'est au courant en fait, où ça n'est pas officiellement annoncé qu'en fait on va délocaliser le village. À Darurodos, il y a déjà une mine qui est passée en fait et qui a déjà contaminé les terres et qui a déjà expulsé les gens. Et donc c'est un accaparement des terres dont les conséquences on les voit déjà en fait et c'est déjà passé. Et puis il y a à Sabadola avec la mine d'or qui est en train d'arriver, une délocalisation qui est en cours et qui est en train d'en fait montrer que comment ça remplace en fait un modèle de vie comme j'avais expliqué tout à l'heure. Et donc c'est venu petit à petit, il y a eu besoin de plusieurs écritures, il y a eu plusieurs temps, on est venu une première fois pendant un mois où on a écrit et couché sur papier une première version de l'histoire, on croisait au départ que deux histoires et puis on trouvait qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait une nécessité qu'il y ait un troisième élément qui vienne faire le lien entre ces deux histoires. Et puis donc ça nous a amené à faire un deuxième mois ici et puis là on va d'ailleurs continuer parce que le film n'est pas totalement fini et donc l'idée c'est de le poursuivre encore pour pouvoir le compléter, l'enrichir et de proposer une version peaufinée. Et donc là, on va encore repasser un mois. Voilà. Par rapport à cette édition, mais en fait, on trouve ça super intéressant comment se construit le festival parce qu'il y a d'abord une visite des différents sites et puis en fait, il y a une mise en récit au moment avec les films qui viennent en fait confronter justement cette réalité de terrain avec après une mise en récit de la part des réalisateurs aussi qui sont donc Mamadou, Demba, mais aussi Djibril qui porte en fait un peu toutes ces histoires. Et donc ensuite le lendemain on avait encore en fait des conversations et des échanges et en fait tout ça je trouve que ce sont des étapes extrêmement intéressantes et constructives et complémentaires dans comment penser et commencer à essayer de s'organiser collectivement et réfléchir en fait ces problématiques ensemble par différents moyens et différentes approches d'un même sujet. Et en fait, pour ça, le festival, je trouve, arrive à vraiment bien s'emparer de ça et à apporter une approche vraiment collective et au-delà simplement d'une dimension culturelle ou individuelle, vraiment de mettre ensemble toutes ces histoires et de les rendre complémentaires. Mais voilà, vraiment un tout grand merci pour leur confiance et pour la confiance tant de toutes les personnes qui ont participé au film Mandarga parce qu'il y a vraiment
Ça a été vraiment un travail aussi avec ces personnes qui ont pris part au film. Et un grand merci évidemment à toute l'équipe du Téméri Bobcon. Parce que voilà, c'est quand même un gros travail, c'est pas évident. Et donc voilà, on les remercie pour leur confiance et leur accueil. Ce que je peux rajouter à ça, c'est que, comme Laurence l'a dit, donc c'était ce qui nous a donné envie, en tout cas, de lier ces histoires comme ça, c'est que c'est des sujets. Alors moi, je suis photographe aussi, et Laurence écrit aussi autour de sujets qu'on fait. Et souvent, ce sont des sujets qu'on approchait avec du son, du texte et de la photographie. Et ici, au sein de ce projet, ça nous permettait en fait de pouvoir raconter ces histoires-là qu'on avait déjà couvertes, qu'on était en cours de récits ou de couverture de sujets au travers d'autres projets, de pouvoir en faire des récits documentaires et vraiment s'attacher à certains personnages par lieu pour pouvoir raconter ce croisement et ce mouvement en fait d'accaparement des terres et ce mécanisme voilà, qui était le thème du festival, quoi. On trouvait en tout cas que ces histoires, en tout cas le Téméri Bobcon, ça nous a donné la possibilité de pouvoir raconter ces histoires qu'on avait envie de mettre en écho les unes avec les autres, et parce qu'on trouvait que voilà, ça pouvait offrir vraiment trois regards, trois temporalités autour d'une même problématique qui touche le Sénégal, et que souvent, quand on couvre des sujets ici au Sénégal, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ici au Sénégal, on entend cet écho et cette répétition dans les problématiques qui concernent différentes communautés, quoi. Donc ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est pas simplement un festival de cinéma où on présente des films et où on vient sensibiliser autour de sujets. C'est vraiment un festival où on fait rencontrer des luttes et des personnes qui combattent en fait des problématiques qu'ils rencontrent dans leur commune. Et en fait, ça permet d'échanger des récits de lutte, mais d'échanger aussi des pensées de comment combattre des industries ou comment combattre le processus d'accaparement des terres. Donc voilà, oui, c'est un festival qui essaie d'au-delà de la création, amener vraiment une pensée politique et de pouvoir réfléchir en fait à voilà, comment est-ce qu'on se réapproprie le territoire pour pouvoir en tout cas cet espace qui nous est pris, comment est-ce qu'on peut se le réapproprier et comment est-ce qu'on peut se mettre à penser en commun les choses voilà, pour pouvoir avoir une pensée politique tout simplement, quoi. Voilà. Merci au festival de nous avoir invités en tout cas, et on espère pouvoir collaborer encore au travers différentes collaborations ou autres, voilà. Et en tout cas, j'espère que le festival aura de belles autres éditions et que en tout cas les rencontres des personnes qui se sont faites ici pourront construire au-delà de récits de lutte, elles pourront construire une vraie lutte, des processus de combat et peut-être un imaginaire à construire pour pouvoir voilà, pousser plus loin en fait les choses, quoi. Voilà.